Bonjour. Je vais continuer aujourd'hui sur les combinaisons d'animation et de transition et commencer à développer un peu la notion de slide fugitive. Je ne vais utiliser rien d'autre que des techniques que je vous ai déjà présentées. La nouveauté est dans la manière de les combiner et je vais les illustrer avec les voyages de Marco Polo. Ces méthodes sont utilisables avec n'importe quoi. Dans mon livre, j'utilise exactement les mêmes avec l'exemple d'un schéma sur les déchets nucléaires, c'est dire. Partons d'une carte du sud-est de l'Europe, où nous allons placer Venise. En 1271, les deux frères Niccolo et Maffeo Polo, deux marchands qui au cours de la décennie précédente sont parvenus jusqu'à la cour de l'empereur mongol de Chine Kubilai Khan, y repartent en emmenant cette fois Marco, fils de Niccolo, qui a alors environ 17 ans. Un premier voyage par mer va les mener à Saint-Jean d'Acre, où sont établis les chevaliers hospitaliers. Ils vont faire un saut à Jérusalem, où ils obtiennent un peu d'huile de la lampe du Saint-Sépulcre, pour la ramener à Kubilai Khan, dont la mère est une princesse d'un groupe turco-mongol converti au christianisme et donc, on peut l'imaginer, qui sera sensible à l'attention. À Saint-Jean d'Acre, le pape nouvellement élu leur envoie pour se joindre à eux deux moines qui se dégonfleront très vite et feront demi-tour. L'itinéraire du voyage n'est pas très bien connu. On pense qu'ils sont passés par l'Arménie, se sont embarqués dans le golfe Persique pour Ormuz, où repassera Marco à son retour 25 ans plus tard, puis remontent vers Boukhara et Samarcande, avant d'arriver à Kashgar, aujourd'hui dans le Xinjiang qui est le Far West chinois, puis de passer le long de la route de la soie au nord du désert de Taklamakan avant de faire un détour vers Karakorum, ancien camp de base de Gengis Khan transformé en capitale par son fils Godei, puis d'atteindre Kambaluk, aujourd'hui mieux connu sous le nom de Pékin. Là, il présente le respect à Kubilai Khan, petit-fils de Gengis, dont c'est la nouvelle capitale. Le voyage aura pris plus de 3 ans. Comme on peut le voir, Kambaluk est très loin de Venise. Je pense pouvoir dire aussi que ce que je viens de vous montrer est également très loin de ce à quoi les gens s'attendent quand on parle de présentation PowerPoint. Évidemment, la question intéressante maintenant, c'est comment j'ai fait cela. Vous avez, j'espère, reconnu au moins quelques-unes des techniques, mais je vais rentrer dans ce qu'on appelle en anglais les détails sanglants. Tout d'abord, j'avais besoin d'un fond de carte. J'ai trouvé facilement une photo satellite de l'Asie, mais avec la courbure de la Terre, l'Italie et Venise n'étaient pas trop apparentes. J'ai donc récupéré une image équivalente pour l'Europe, et tant que j'y étais de l'Afrique, puisque je voulais montrer une petite partie d'Afrique du Nord. C'était un peu trop difficile pour les logiciels qui collent des images ensemble pour en faire des panoramas, mais en pivotant, en déformant et triturant tout sous GIMP, j'ai réussi à tout fondre et produire une image qui doit horrifier un géographe, mais qui correspond bien à ce dont j'ai besoin. Ça, c'était la partie artistique de la présentation. J'ai retaillé cette image en changeant ce qui s'appelle canvas size, ou taille de la toile, pour avoir les proportions exactes de ma slide. La calculatrice peut être utile pour savoir quelle hauteur doit correspondre à la largeur. Comme je suis parti d'images en haute résolution, j'ai là une grosse image qui fait 4288 pixels sur 2412. On n'a pas de problème de résolution quand on est à plus de 1000 pixels sur au moins une dimension, donc je peux me permettre de couper mon image en quartiers, qui ont bien sûr exactement les mêmes proportions que la carte globale. J'ai tracé l'odyssée des polos sur cette carte, et j'ai numéroté les quartiers. Vous voyez que l'on passe successivement par les quartiers 1, 2, 3 et 4. Je vais mettre chaque quartier comme fond de slide, dans le bon ordre. Et si vous vous rappelez mon 8e making-of sur les transitions, vous ne serez pas surpris si je vous dis que je me promène de quartier en quartier avec des pushs, dans la direction opposée à celle des polos. Là-dessus, je vais coller quelques illustrations, des noms de villes et surtout mon itinéraire qui est simplement une succession de courbes en pointillés que je fais apparaître par balayage dans la direction qui va bien. À ce sujet, il y a un problème, qui est ce que je dois faire quand je passe d'un quartier au suivant. Les raccords, qui ne sont pas plus faciles qu'avec le papier peint. Je vais vous montrer comment j'ai fait sur le passage du premier au deuxième quartier, autrement dit le voyage de Saint-Jean d'Acre au golfe Persique. Tout d'abord, je suis reparti de la carte globale, pas d'un quartier. Quand on insère l'image dans la slide, elle prend la taille de la slide,
ce qui n'est pas ce que je veux parce que l'image globale doit être 4 fois plus grande qu'une slide. J'ai donc utilisé les options de formatage d'image pour revoir les dimensions, en particulier la taille, et multiplier par 4 la taille de l'image par rapport à la taille actuelle en mettant un ratio de 200% pour chacune des dimensions. Là, je me retrouve à la même taille que les quartiers. J'ai déplacé l'image pour mettre la partie intéressante plus ou moins au milieu, et j'ai tracé le trajet. Je l'ai ensuite sélectionné, puis je l'ai copié. En fait, c'est la seule chose que je vais conserver de cette slide. Je prends maintenant ma slide avec le premier quartier, sur laquelle, dans la réalité, j'ai déjà tout le trajet antérieur, et j'y colle ce que je viens de copier. Cela va apparaître évidemment au mauvais endroit, et je vais déplacer ce trajet à la bonne place en faisant déborder un bout. Maintenant, je copie, je passe au second quartier et je colle. Ce qui est collé est au même endroit que ce que j'ai copié initialement, la position verticale est mauvaise, mais la position horizontale est impeccable. Je n'ai qu'à ajuster la position verticale, et il vaut mieux le faire avec les options de formatage d'image qu'à la main. C'est assez facile, là encore un bout va dépasser de la slide. Passons maintenant à l'animation, et je vais repartir ici de Venise en version simplifiée. Départ, arrivée à Saint-Jean-d'Acre, passage à la slide suivante, continuation du trajet. Où sont mes clics? Un au départ de Venise, un au départ de Saint-Jean-d'Acre, et, c'est là que j'ai un problème, un pour changer de slide. Derrière, je peux soit avoir un balayage vers le bas qui démarre avec la slide, soit pas de mouvement du trajet du tout et simplement m'appuyer sur le push vers le haut. Je dis que j'ai un problème parce que c'est un clic qui n'a rien à voir avec mon histoire. Mon histoire, ce sont les étapes. Les polos ne se sont pas dit, tiens, on change de slide, faisons une pause. Ce que je veux, c'est que mon clic du départ de Saint-Jean-d'Acre me mène directement au golfe Persique, sans avoir besoin de cliquer de nouveau. Il y a moyen de dire qu'une slide passe automatiquement à la slide suivante, mais je ne peux pas combiner cela avec des clics qui déclenchent des animations. Toutes les animations vont aussi se déclencher automatiquement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié la slide du premier quartier avec le premier tronçon du trajet non animé. Quand je clique sur la première slide, ce tronçon s'anime. Au clic, je passe sur la deuxième slide où je démarre automatiquement le deuxième tronçon, puis j'enchaîne automatiquement, sans clic, sur la troisième slide où, comme je l'ai dit, je peux démarrer un balayage du trajet automatique ou le laisser fixe. J'ai combiné les deux méthodes dans ma présentation initiale. Vous voyez ici qu'un seul clic me mène de Saint-Jean-d'Acre au golfe Persique. Ce que j'ai là, c'est ce que j'appelle une slide fugitive, et c'est une technique très importante pour maintenir la continuité et donner une fluidité cinématographique à une présentation. C'est une slide qui passe automatiquement à la suivante et sur laquelle toutes les animations sont également déclenchées automatiquement. Ne croyez pas que son utilisation est limitée à la géographie, je vous en montrerai une application avec du code informatique dans la prochaine vidéo. Le dernier point que j'ai à éclaircir, c'est celui-ci, le passage de la vision locale à la vision globale. Beaucoup de gens croient que l'on ne peut faire cela qu'avec Prezi, un logiciel de présentation beaucoup trop tournoyant pour mon goût. Vous voyez que j'ai ici ma carte globale initiale, mais avec tout un tas d'éléments qui sont du texte et des formes rajoutés dans PowerPoint. Je suis parti de la copie des slides, nettoyer des éléments fugaces comme les illustrations. À l'aide de la fonction copie d'écran de GIMP, j'ai récupéré l'image du premier quartier et j'ai agrandi la taille de la toile, Canvas Size en VO, à 4 fois la taille de cette image. Vous devinez facilement la suite, j'ai pris des images des 3 autres quartiers, et c'est comme cela que j'ai reconstitué l'image globale. Une fois insérée dans une slide, cette nouvelle image couvre exactement la slide. Ce n'est pas ce que je veux au départ. J'ai donc commencé par la rendre partiellement transparente, vous allez tout de suite voir pourquoi, et je l'ai agrandie de 200% en hauteur et en largeur. Ensuite, je me suis positionné sur la slide correspondant à l'arrivée chez Kublai Khan, et j'ai collé ma grande image translucide par-dessus. La transparence m'a permis de voir exactement où la disposer. Ensuite, couper, coller sur une nouvelle slide, et l'on pourra passer de la réception chez Kublai à celle-ci, qui n'a plus maintenant besoin de transparence, par un fondu.
J'ai la vision du détail. Pour la vue générale, je n'ai plus qu'à réduire maintenant l'image de moitié en hauteur et en largeur. Sauf que si je fais cela, son centre ne bouge pas et je retrouve l'image à la bonne taille mais mal placée, tassée dans le coin en bas à gauche. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je remonte en même temps le milieu de l'image vers le centre de la slide. Pour mieux repérer mon centre, je rajoute deux traits qui sont très faciles à placer au bon endroit grâce au repère de PowerPoint. J'associe à l'image un déplacement linéaire pour l'amener depuis son centre initial, le coin en bas à gauche de la slide, vers le centre final, le milieu de la slide. Deux points importants: désactiver comme d'habitude accélération et décélération du mouvement, sinon le mouvement global sera bizarre, et s'assurer que la durée des deux mouvements est identique, ce qui est le cas par défaut. Et bien entendu, les deux mouvements démarrent en même temps. Et voilà, pas sorcier. Il suffit juste de penser un peu en dehors du cadre.